Bonjour à tous, je suis Pauline Ayoun et je vous souhaite la bienvenue dans Atypique, le podcast de la rédaction d'Upday qui s'intéresse aux métiers insolites que peuvent exercer les Français. Croque-morts, juiceurs ou verbicrucistes, nous les avons rencontrés et nous vous dévoilons tout sur ces hommes et ces femmes qui exercent des métiers rares, nouveaux, victimes de clichés et qui, selon moi, gagneraient à être plus connus. Atypique, épisode 5, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler de Marion Coqueblin. Cette jeune femme de 34 ans est conseillère en images. Elle exerce ce métier depuis 2 ans et demi maintenant, après une reconversion. Elle travaillait dans les médias, puis après une petite crise existentielle, elle a décidé de tout quitter et de se lancer dans l'aventure du conseil en images. Et à l'heure où elle nous parle aujourd'hui, il n'y a pas une seconde où elle regrette son choix. Le conseil en images va aider des personnes qui peuvent être des hommes, des femmes ou même des entreprises, on va dire, à aligner ses valeurs avec son image, aligner son image à ses valeurs tout simplement. Parce que finalement, il y a un constat qui est quand même assez fréquent, c'est que on ne dégage pas forcément ce qu'on est réellement à l'intérieur. Et ce qui crée une dissonance et bien souvent s'il y a un mal-être, donc qui peuvent être liés à des complexes physiques, on va dire de manière technique, mais souvent c'est pas ça. Il y a un problème de confiance en soi, d'estime de soi, et l'image finalement dans le conseil en image va fonctionner un peu comme quelque chose de thérapeutique. Donc on se sert du vêtement, on se sert de l'image pour transformer le regard qu'on peut porter sur soi. Voilà, et lui, le rendre plus juste et accorder cette image à sa personnalité. En arrivant dans la capitale, il y a une dizaine d'années environ, Marion passait son temps à observer les passagers et surtout les femmes dans le métro parisien. Coiffure, tenue, posture, elle s'attardait sur l'allure de ces inconnus et s'imaginait ce qui pourrait les rendre encore plus rayonnantes. J'ai fait des études, école de commerce, tout ça, et puis j'ai un peu suivi le chemin qui m'était plus ou moins destiné, on va dire, sans me poser trop de questions. Sauf que finalement, ces questions, elles sont revenues à l'âge de 30-31 ans, petite crise existentielle. Et je me suis dit que, donc je travaillais dans les médias, en plus j'étais commerciale, donc j'étais vraiment dans le système, je vendais, donc vraiment j'étais dans un système bien capitaliste. Et je me suis dit c'est très bien, mais ça manque de sens tout ça. Et en fait, je me sentais inutile. Et un jour, j'ai mis à plat tout ce que j'aimais. Je me suis dit, bon, je vais mettre à plat tout ça. Qu'est-ce que j'aime ? J'aime rendre service. Mon atout, c'est que je vois toujours le bon côté des choses. Chez tout le monde, plus chez tout le monde d'ailleurs que moi, mais voilà, j'ai tendance à m'attarder plus sur les aspects positifs et je vois toujours ce qui va bien. Donc je me suis dit mais ça c'est un regard que je pouvais offrir à mes proches, mais finalement pourquoi pas le proposer à plus grande échelle. Donc ça peut faire du bien, parfois juste un compliment fait du bien, je me rendais compte de la puissance de ça. Embellir les gens et donc les faire se sentir mieux dans leur peau, Marion en aurait bien fait son activité principale. Mais existe-t-il un métier qui corresponde parfaitement à ce qu'elle recherche ? Après quelques clics sur la toile, la jeune femme découvre que la profession de ses rêves existe bel et bien et elle réunit toutes ses exigences. C'est le conseil en images. Elle se lance alors dans une formation intensive de 4 mois et devient officiellement consultante en images. Et cela fait maintenant 2 ans et demi qu'elle a sa propre société. Sa particularité, elle ne s'adresse qu'aux femmes. Et là, j'ai décidé de m'adresser aux femmes puisque finalement, je suis revenue à mes premières constatations qui étaient qu'effectivement, il y avait beaucoup de souffrances liées à la confiance en soi chez les femmes. Et c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Moi aussi parce que j'avais traversé des crises par rapport à ça, que j'avais cruellement manqué de confiance en moi pendant longtemps et que j'avais été en proie du coup à des gens qui en avaient profité. Donc je me suis dit, tiens, mais je suis aussi forte de cette expérience-là. Pour l'avoir vécue, je pense que je serais bien placée pour pouvoir m'adresser à cette cible-là, les comprendre et les aider à s'aimer, tout simplement. Et donc l'image, encore une fois, est un outil. L'image, les vêtements, le style, l'apparence est un outil pour aider à prendre confiance, en tout cas faire un pas vers une plus belle confiance en soi. Marion tient à insister sur le terme exact de son activité. Elle n'est pas relookeuse, elle n'est pas personal shopper non plus, mais bien conseillère en images. C'est vrai que relooker, je trouve que le terme ne rend pas justice au métier de conseil en images.
Il y a deux choses, je pense. Il y a le relooking. Le relooking, c'est quelque chose sur lequel on va par exemple prendre un sujet, on va lui plaquer des tendances, on va lui dire ça c'est moderne, ça c'est à la mode, il faut que tu mettes ça. Pour moi, c'est du relooking, c'est quelque chose qui est plaqué et c'est quelque chose qui est plutôt subi. Le conseil en image est ressenti. Pour moi, c'est très différent. Je ne travaille pas du tout sur la mode et les tendances. En soi, pour moi, ça n'a aucune importance d'être à la mode ou d'être dans la tendance. Ce qui est important, c'est d'être bien dans sa peau, de se sentir bien dans ce qu'on porte. Et c'est ça qui crée le style finalement. Parfois, il y a des gens, on les croit, on dit tiens, je ne porterai jamais ça, ou si je vais sur un centre, bon, c'est sûr que ça ne me plairait pas, mais cette femme-là, elle dégage quelque chose de très charismatique. Pourquoi ? Pour la plupart du temps, parce que c'est des gens qui assument, qui sont bien dans leur peau, qui assument ce qu'ils sont, et c'est la seule chose qui est importante pour moi. Parce qu'on peut vous mettre tout ce que vous voulez, des belles fringues de créateurs, etc., mais si vous ne vous retrouvez pas là-dedans, c'est un échec. Donc moi, c'est pas comme ça que je travaille. Et je pense que le conseil en image, c'est du conseil. Donc c'est quelque chose qui doit s'inscrire déjà dans une durée, parce qu'on ne change pas l'opinion qu'on a de soi en un claquement de doigts. Il faut pas se mentir, c'est pas en une journée que voilà, on va travailler sur tout ce qui a pu se passer, sur tout ce qui est ancré depuis plusieurs années, parfois depuis la plus petite enfance. Donc il faut prendre le temps. Et puis il faut que ça soit ressenti. Moi, je ne force rien. Je fais vraiment du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on me dit voilà, moi je me sens bien là-dedans. C'est vrai que j'aime bien ces matières, j'aime bien ça, je sais pas quoi en faire, je sais pas ce qui m'irait. Et en fonction de tout ça, finalement, mes clientes me donnent tous les ingrédients. Et moi, je leur concocte quelque chose un peu sur mesure. Et puis je leur demande est-ce que tu te reconnais dans ce style-là ? Et si la réponse est oui, qu'elles se sentent bien et qu'elles rayonnent autrement, c'est qu'en général, c'est un bon indicateur et que là, c'est juste. Que ce soit moderne ou fashion, ou ce que vous voulez, ou pas. Enfin, est-ce que, en tout cas, pour être conseiller en image, il faut avoir une totale confiance en soi ? En soi ? Ouais. Non. Je pense, c'est mieux d'être un peu confiant quand même, mais je pense que moi, par exemple, je prends mon cas, j'ai confiance en moi de plus en plus, d'ailleurs aussi parce que j'ai fait ce travail en amont, et que je pense aussi qu'au travers de mes expériences professionnelles, il y a une sorte de miroir, c'est presque thérapeutique ça, c'est-à-dire que d'entendre des femmes être parfois si complexées, si mal dans leur peau, alors que moi, je les vois à tout point de vue très belles, à tout point de vue vraiment même, je me dis mais elles ne se voient pas comme elles sont, je pense que je me suis dit mais finalement le regard bienveillant que j'ai envers les autres, je devrais quand même être la première à pouvoir me l'offrir ça, donc ça m'a beaucoup aidée. Aujourd'hui oui j'ai confiance en moi, mais bien sûr je doute parfois, bon, comme tout le monde, tant mieux, parce que ça permet aussi de se remettre tout le temps en question, donc c'est très bien. Mais voilà, après je pense que oui, il faut quand même incarner ce rôle, parce que les personnes qui viennent me voir, elles ont besoin d'être rassurées. Donc elles ont besoin de se dire qu'elles peuvent s'en remettre complètement à moi et que je serai suffisamment solide pour les accompagner jusqu'au bout. Et alors du coup, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que le regard des autres, on s'en fiche, que l'image, c'est quelque chose qui reste quand même assez superficiel, etc. Ouais. Alors j'entends, est-ce que je l'entends ? Oui, ça m'est déjà arrivé de l'entendre, de moins en moins quand même. Qu'est-ce que je leur répondrais ? C'est une bonne question. Pour moi, l'image, c'est tout sauf superficiel en fait. C'est tout sauf superficiel. Et encore une fois, même le conseil en image n'est pas du conseil en image, c'est du conseil en identité. C'est pas plus superficiel que finalement d'aller voir vraiment un psy. Bon, je ne me compare pas à un psy, mais d'aller voir un psy. Et je pense que tout le monde, tout être humain en a besoin. Donc ça serait très prétentieux de prétendre qu'on n'en a pas besoin et que l'image est secondaire. C'est faux. L'habit ne fait pas le moine, certes, c'est ce qu'on dit, mais il permet de rentrer dans l'abbaye. Même négliger son image, c'est un parti pris en fait. Quand on dit moi je fais pas attention à l'image, ne pas faire attention, c'est déjà faire attention à ne pas y faire attention. Donc c'est déjà réfléchi. Marion Coquebelin propose donc à ses clientes un accompagnement de A à Z qui va s'étaler sur plusieurs séances, coaching, études de style, tri du dressing, shopping, coiffure et surtout suivi sur du long terme. Je distingue deux choses. Il y a des conseils en images, qu'on fait une formation comme moi en l'occurrence et qui travaillent sur des problématiques profondes. Et il y a des gens qui se revendiquent personal shopper parce qu'ils sont blogueurs mode. C'est très différent. Ça ne suffit pas d'aimer la mode. Loin de là. Et donc si on veut quelque chose pour le coup plus superficiel, etc., plus relooking, pourquoi pas s'adresser à des modeurs, des blogueurs, etc. Mais c'est pas le même métier. C'est très différent. Et c'est important pour moi de le préciser. Selon Marion, si l'on ne dispose pas d'un minimum d'empathie, impossible de faire ce métier. Beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, faut savoir aussi gérer les égos, faut savoir gérer les crises, les conflits, faut savoir gérer l'humain, ce qui est pour moi le métier d'ailleurs le plus compliqué au monde.
dans tous les secteurs. Donc voilà, et le faire par passion, honnêtement, on ne fait pas du conseil en image parce qu'on aime la mode, on fait du conseil en image parce qu'on a envie de changer, entre guillemets, à son échelle, le monde, on a envie d'apporter du bien-être dans la vie des gens, donc c'est pas pareil. Donc c'est pour ça, la mode, aimer la mode, oui, mais c'est anecdotique presque pour moi dans ce métier. Et donc voilà, là, il faut qu'il y ait une passion, il faut qu'il y ait une vraie volonté voilà, d'apporter du bien-être et de transformer un peu le quotidien des gens, de le rendre plus facile. Et puis surtout de redonner, pour moi, notre métier, c'est de redonner du pouvoir, pour le coup de redonner du pouvoir aux femmes. Toutes mes clientes sont une fierté parce que je suis très fière d'elles et j'ai noué, mais je vais vous lire un message que j'ai reçu l'autre jour parce que il m'a émue aux larmes, vraiment. J'ai trouvé ça, voilà, ça m'a émue. Et là, c'est là que je me suis dit, voilà pourquoi je fais ce métier-là. Si je peux me permettre, je vais vous le dire, il est court. Chère Marion, je ne sais pas comment te remercier de ce que tu as fait pour moi. Certains diront que tu as fait ton travail, mais moi je dis que tu as créé un miracle en amenant une personne à la vie. Merci de m'avoir montré la voie, merci de ta gentillesse et de ton regard bienveillant. Je t'embrasse. Et j'ai trouvé ça... Enfin voilà, ça m'a... Et je me suis dit, j'ai pas de mots pour décrire ça. Là, je me suis dit, je sais pourquoi je fais ça. Et c'est hyper gratifiant. Est-ce que parfois il y a des interdits aussi, des trucs à pas... Vestimentairement ? Soit vestimentairement, soit même dans l'allure, dans le... Alors moi, ma philosophie, c'est qu'il n'y a aucun interdit. Aucun interdit. Et c'est, voilà, il faut faire ce que notre cœur nous dit de faire. Moi, je porte aujourd'hui un manteau léopard à fourrure et voilà. Et au début, enfin, il y a quelques années, j'aurais peut-être pas porté parce que je me serais dit, mais les gens vont penser que je suis vulgaire. Mais aujourd'hui, je m'en fous réellement. Je ne m'interdis rien et je pense que c'est ça c'est ce qu'on dégage qui est fort. Et en fait, quand on a confiance qu'on est bien dans ses baskets, qu'on se comporte, on l'assume à 200%. Il n'y a aucun interdit. Et les gens qui vous jugeront sont des gens qui doivent eux-mêmes faire ce travail, je pense. Donc on n'a pas à rougir, en fait. Voilà, de pas rougir, il n'y a pas d'interdit. C'est interdit d'interdire. Merci à Marion Coqueblanc de nous avoir ouvert les yeux davantage sur son métier. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. Atypique revient très bientôt avec un nouveau métier à découvrir.